Et une fois qu'on sait qu'ils sont au service des lobbies, il faut arrêter d'espérer qu'ils sont au service du bien commun. Il faut le prendre en considération dans nos analyses. Et là, le problème qu'on a, parce qu'il n'y a pas juste la CAQ qui est affairée, on a eu les libéraux avant eux, mais là, il n'y a pas d'opposition. Les oppositions ne sont pas là. Les oppositions sont absentes. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis le COVID, là. C'est comme si ça a écrasé les oppositions. Ils n'ont pas su comment faire face à ça, puis ils n'arrivent pas trop à se redresser et de faire leur travail d'opposition. Avant ça, il y avait des oppositions au Parti libéral qui les freinaient dans leur volonté. La CAQ n'est pas freinée. Donc là, les différents groupes environnementalistes, ils se retrouvent un peu là, comme abandonnés au niveau politique. Mais là, il faut qu'ils changent aussi. S'ils continuent dans une attitude dont plusieurs, parce qu'ils se sont fait dire qu'il faut collaborer, etc., ils ont comme acheté ce discours-là, bien là, avec un parti comme la CAQ qui est en train de tout bulldozer, le temps est une arme en politique. Hein? Bien, ils sont en train de se faire complètement dépasser. Et donc, il faut qu'ils changent de tactique avec un gouvernement qui est aussi agressif. C'est un gouvernement agressif, on va se le dire. Là. C'est un gouvernement qui est très agressif contre le bien commun. Et le bien commun, il faut le protéger parce que ça nous appartient. On sent dans les groupes un genre d'opposition, si on peut dire, entre ceux qui veulent vraiment monter au front, ceux qui veulent vraiment prendre le taureau par les cornes, mais aussi pour monsieur et madame tout le monde, le citoyen ordinaire qui prend connaissance de ce processus de dépossession-là qui se passe actuellement. Quelle est, lui, sa force? Comment est-ce qu'il peut vraiment s'opposer à un tel processus? C'est sûr que ça a de l'air gros, mais je le dis souvent, le pouvoir citoyen, il est plus fort que le pouvoir de l'argent, tellement plus fort que quand j'étais ministre des Ressources naturelles. Il y a une étude qui a été commandée à une grosse firme de consultante internationale, les McKinsey de ce monde, là, qui arrivait pour les minières mondiales. C'est quoi le plus grand risque des minières mondiales? Le cours des métaux, puis on sait que ça change beaucoup. Non. C'est-tu le fait que dans l'exploration, finalement, ils ne trouvent pas les coûts d'exploration? Puis non. Ce sont les populations locales. Parce que le pouvoir des populations locales de faire déraper ou de bloquer un projet, c'est réel. Mais ces grosses corporations-là ne veulent pas qu'on le sache. Fait que c'est un secret qui est trop bien gardé. Le pouvoir citoyen, il est beaucoup plus fort. Moi, j'ai fait plusieurs batailles citoyennes actuellement avec Climat Québec, que ce soit contre des déchets toxiques à Blainville, que ce soit contre les éoliennes et l'hydrogène pas vert pantoute en Mauricie. Et les citoyens sont présents à leurs conseils municipaux. C'est fou, ce que des conseils municipaux qui décideraient, parce qu'on ne l'a pas vu encore, mais qui déciderait de se tenir debout, ce que ça peut faire comme différence. Et de plus en plus, il y a des élus municipaux qui se réunissent à travers 20 d'élus, justement, pour dire, ben non, ça n'a pas de bon sens de signer des ententes de confidentialité, ça n'a pas de bon sens des petites distances des éoliennes, ça a un impact sur les gens, sur les terres agricoles. On veut garder nos terres agricoles pour nourrir la population qui pose des questions, qui se font compter des bobards, soit par leur mairie, soit par même des employés municipaux, mais qui poussent la machine. Et il y en a des pouvoirs de décision à la base. Fait qu'il faut utiliser les pouvoirs qui sont le plus proche de nos actions. Donc, ça fait une grande différence. Il faut l'utiliser, ce pouvoir citoyen-là, et tous les moyens sont bons. Présence au conseil municipal, aller faire des entrevues, les médias sociaux, des conférences. Ils s'organisent des conférences, les citoyens, là, même pas payés par les municipalités, qui ne mettent pas une scène pour que les citoyens soient informés. C'est fou, là, qu'ils les aident pas. Ils louent des salles communautaires, des églises. Il y a 200, 250, 300, jusqu'à 400 personnes quasiment à Saint-Tite la dernière fois. C'est se tenir debout pour le bien commun face aux intérêts de la cupidité. C'est ça qui est le plus difficile. Et la force des lobbies depuis 20-25 ans, c'est la faiblesse des élus devant eux. Ce n'est que ça. Fait que les élus, s'ils se tiennent debout avec l'appui de la population, moi, je vous le dis, on va gagner. Malgré des fois ce qu'on en entend là, à travers les médias, l'intelligence citoyenne, elle est là. Mais il faut l'utiliser. Et ça aussi, ça prend du courage parce que les citoyens dans leur village, ça fait de la division. Il y a tellement de désinformation sur ces différents projets-là, mais moi, j'ai espoir en cette intelligence citoyenne-là à plusieurs conseillers municipaux qui s'impliquent de la bonne façon pour le bien commun. Il semble y avoir une reprise de volonté de se prendre en main, de reprendre le contrôle sur notre territoire, et c'est possible de le faire. C'est possible. Et nous, avec plusieurs, des environnementalistes, des indépendantistes, quand on a décidé de fonder Climat Québec, c'était exactement pour ça. Parce qu'on regardait au niveau provincial les différents partis politiques qui sont là, puis pour y avoir été pendant plusieurs années, ils n'ont pas le courage de faire face aux lobbies. Et c'est possible de se tenir debout devant les lobbies. Oui, ça brasse un peu, mais on s'en va pas en politique pour une belle-mère tranquille, c'est pas vrai. Il faut faire face à ça, et c'est normal que ça brasse. Et il faut pas s'en offusquer, il faut accepter de déranger. Puis quand on dérange ces gros lobbies-là, puis qu'ils ne sont pas contents, c'est parce qu'on est en train de réussir. Merci.